Amis, nous avons marché sans relâche tous les dimanches avec Bring Them Home pour réclamer leur libération. Une lueur d'espoir éclaire aujourd'hui faiblement encore les ténèbres les plus noires des tunnels de Gaza. Espérons qu'une vraie lumière jaillisse enfin pour éclairer la libération tant attendue des otages enlevés au mépris du droit international le plus élémentaire et maintenus en captivité, séquestrés à travers d'évidents crimes contre l'humanité. Nous attendons qu'ils foulent enfin le sol israélien. Nous les attendons avec des larmes de joie, mais aussi avec des larmes de tristesse dans la pensée de ceux qui sont morts en captivité et de ceux dont le retour des dépouilles permettra de leur donner la nature qu'ils méritent. Ici, dans notre pays, les actes antisémites ont explosé. L'hostilité à l'égard de la communauté juive se manifeste d'une manière inquiétante, créant des sentiments de peur, d'inquiétude, d'inconfort, de mal-être et de questionnement quant à l'avenir des Juifs en Belgique. Les amalgames entre la guerre à Gaza et les Belges juifs, rendus redevables, voire coupables, d'un conflit se déroulant à 4000 km, ces amalgames mettent notre communauté en danger. Je fais ici un appel grave et solennel à tous les politiques de tous bords, de la majorité comme de l'opposition, dans tous les cercles de pouvoir, du sommet de l'État aux communes, pour que tous dénoncent publiquement ces amalgames et que, dans une démarche résolue, ils défendent le droit des Belges juifs, comme pour tous les Belges, à la sécurité et à la protection, et celui de pouvoir porter fièrement leur identité juive et de défendre les valeurs du judaïsme. Cet appel solennel, je l'adresse aussi aux médias et à toutes les personnes de bonne volonté. Je demande aussi, tout aussi solennellement, à nos gouvernants de faire du combat antisémitisme national. Il s'agit de la paix sociale dans notre Belgique, hélas tellement polarisée. Il s'agit du vivre ensemble. Car l'antisémitisme n'est pas l'affaire des Juifs, c'est le cancer de notre société et tout le monde doit s'unir pour l'en extirper. Je rêve de cette paix en Belgique. Je rêve de la paix au Moyen-Orient. Que vive la paix entre les peuples. Merci Yves du CCOGB. Flamand, Ah ja, nu. Ja, uiteraard. Dank u wel Yves van het CCOGB, comité van 36 Joodse organisaties in Brussel. Ons best. We wachten op versterking van het geluid. Is er iemand die het geluid kan hoger zetten? Sinon on va y arriver. J'y vais. Ancienne enfant cachée, la baronne Régine suscite ses mémoires dans un livre intitulé Les oubliés de la guerre. Elle est la présidente du forum de 15 organisations Anvers, infatigable. Elle connaît tout le monde, elle est partout. Et avec nous aujourd'hui, merci. Ja. Ik ga er ook voor in Antwerpen en in heel
Het is vriendin geworden. Onze eigen barones Regina Schloot, overlevende en een overlevingsverhaal en dat van haar boek Vergeten oorlogskinderen. Minister van het Forum der Joodse Organisatie, 15 Joodse verenigingen. Onvermoeid adelstand verheven. Met nieuwe versies dag en nacht en gemeenschappen en om de herinnering te houden, zodat ze niet op. Hier is onze eigen. Dank u wel. Ik ben zo gelukkig dat vandaag hier aanwezig zijn. Het bewijs dat mensen er veel meer doen dan het al 2 jaar geleden. Die mensen die in ongelukkig stop zijn, want nu wordt er gezegd dat we terugvinden. Wel, dat je aanneemt de 7e jaar geleden. Hoe kunnen mensen, dat zijn geen mensen, dat in de mensheid we moeten zijn. Het verschil of bij wie hij geboren wordt. Ik heb aan onze leiders hier in België, wel, wat is er gebeurd? Het is op een andere manier. Zo oud moest zijn. En wat is het antisemitisme? U moet weer zo gezegd verstoppen. Verstop mij niet. Ik heb geen. En angst is niet goed. Voor Joodse mensen. En dat ik geboren ben, daarom ben ik een Belg. Want ik ben een Belg geboren. Maar ik ben mevrouw. Nee, de Belgvrouw. Het geloof heeft er niks mee te maken. We moeten ervoor zorgen dat vrede komt. Wij beginnen als het vuur. Zoals er binnen wat voor manier om te krijgen. Dat is net hetzelfde. De wereld uit zijn. Niet meer. Voor niemand. Deze avond. Ik heb genoeg aan. Ik was 2,5 jaar toen het begon. En voor mij is het genoeg behoorlijk dat om 7 uur dat we de eerste vrij kunnen krijgen. Dat de families die jongens en meisjes terug kunnen in hun armen houden. Maar die zullen veel liefde en veel hulp nodig hebben. En daar moeten wij ook aan werken. We moeten eraan denken dat al diegenen die nu afgeleden hebben, die terug naar huis komen, maar ook die thuis waren en die geleden hebben, die mensen zullen ook hulp van ons nodig hebben. Zo mensen, het is niet alleen hier vandaag stoppen, maar wij moeten blijven ervoor werken dat iedereen gelukkig blijft. Dus mijn oproep voor jullie is,
Blijf doorgaan wat u tot nu toe gedaan hebt. En dank voor het komen. Merci, Madame la Baronne. Ça ira? Ça ira pour descendre? Ah ben, nous restons dans le domaine des barons, puisque le baron Jacques Brocchi a aussi été un enfant caché pendant la Deuxième Guerre mondiale. Malgré tout, il est devenu docteur en médecine, neurochirurgien et professeur d'université. Il a créé en 1980 un département de neurochirurgie à l'Erasme. Il fut récompensé de scientifiques belges et étrangers. Il devint non seulement le premier et seul Belge président de la Fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie, mais il a été également, durant 15 ans, sénateur et en fin de carrière, président du Sénat de Belgique. Nous sommes honorés de sa présence. Je lui passe la parole. De baron Brocchi was ook een ondergedoken kind in de Wereldoorlog. Ondanks dat hij dokter in de geneeskunde, neurologie en hoogleraar. In 1980 richtte hij de afdeling op in het Terranas. Hij werd bekroond met een Belgische en buitenlandse titel en werd niet alleen de eerste Belg die voorzitter werd van de Wereldfederatie Neurochirurgie, maar was ook 15 jaar lang senator van zijn loopbaan, voorzitter van België. Wij zijn zeer veel aanwezigheid, baron Brocchi. Tout d'abord, je remercie le sénateur et en particulier Hetman d'inviter à vous dire quelques mots que j'ai consacrés à l'antisémitisme. Je vous parlerai de deux amis d'un cas personnel. Le professeur Vibran du département d'immunologie et hématologie de l'Erasme. Attentat terroriste musulman antisémite, 4 octobre 1909. Né d'une balle dans la tête, je l'ai opéré en et je n'ai pu le sauver. CCOJB, il fut assassiné parce que juif. Le ministre d'État Jean Gol, mon ami d'enfance, a consacré sa vie à défendre les valeurs de la Belgique et était respecté par toute la classe politique. Décédé le 18 septembre 1995, un hommage à sa mémoire était prévu le 18 septembre dernier. Elle ne fut pas l'émoi. Et la de sa fille Déborah, venue sur les lieux 1 heure avant la commémoration, quand elle a constaté que la tombe de son papa avait été profanée, vandalisée, taguée. Pourquoi? Parce que je suis juif. Dans ma vie privée et professionnelle, je n'ai jamais été confronté à l'antisémitisme jusqu'en 2019. J'ai accepté pour la dernière fois de participer à une campagne. Quelle ne fut pas ma surprise et celle de mes amis, sur panneaux électoraux à Uccle, que mon affaire était affublée de la moustache d'Hitler. J'étais lagué, mais j'étais aussi le seul juif affiché sur ce panneau électoral. Quand je pense qu'en tant que neurochirurgien, j'ai sauvé des milliers de vies, toute identité confondue, je comprends mal un criminel nazi responsable de la Shoah, millions de morts en Europe.
Pour conclure, je dirais que l'antisémitisme a toujours existé de manière latente. Il ne s'exprimait ces dernières années par un discours, des actes essentiellement islamistes. Il est en recrudescence exponentielle depuis le funeste 7 octobre 2023, quand le Hamas a déclenché le pogrom, qui fut un vrai choc. Essentiellement, les non-juifs peuvent prendre notre défense et combattre l'antisémitisme avec nous. Car notre parole et notre bonne foi sont souvent... La Belgique est ma patrie. Devrais-je encore fuir si ma vie et celle de ma famille devraient être en danger en Belgique? Ce qui est impensable il y a peu. Pour conclure, je vous dirais, je suis un enfant d'émigrés. Je suis fier d'être belge, mais je suis également fier d'être juif. Je vous remercie. Merci le baron Jacques Brocci. You'll never go Intermède away. musical. You are the rainbow in my sky, my colors in the gray, my only one star, sunshine in the day, the only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high, keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light, nothing to lose if I lose you. New day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say goodbye. Et même si tu dis adieu, tu ne partiras jamais. Tel dans mon ciel bleu, mes couleurs dans le cri, l'amour se souhaite sous un ciel tard, un rayon de ma journée, la seule chanson que mon piano peut jouer. New day will rise, life will go on, everyone cries, don't cry alone, darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say, yeah, day will rise, life will go on, everyone cries, don't cry alone, darkness will fade, all the pain will go by, but you will stay, the love of my life. Ma'im rabim lo yechabu et האהבה ונהרות לא ישטפו. New day will rise, everyone cries, don't cry alone, darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say goodbye. A new day will rise. New day will rise. Le consistoire central israélite de Belgique est depuis 1832 l'institution officielle du judaïsme belge pour l'État. Pour cette raison, son président, maître Philippe Markievicz, figure parmi les autorités de l'État. C'est bien lui qui nous a représentés lors de la fête nationale en juillet. Philippe Markievicz
van het Centraal-Israëlisch Consistorie van België is sinds 1832 de officiële vertegenwoordiger van de Belgische Joden bij de staat. Om die reden behoort de voorzitter, meester Filip Markiewicz, tot de autoriteiten van de staat. Hij was het inderdaad die ons op 21 juli de nationale feestdag vertegenwoordigde. Graag jullie aandacht. Mesdames et messieurs, chers amis, avant tout, je tiens à remercier nos concitoyens non-juifs d'être parmi nous aujourd'hui en nombre avec nous. C'est remarquable. Vous nous touchez au-delà de ce que vous imaginez. Merci. L'émotion du 7 octobre 2023 durera encore longtemps, des décennies et des décennies. Le 7 octobre 2023, on a voulu, soyons clairs, la fin de l'État d'Israël. Or, nous Juifs, pour nous Juifs, l'existence de l'État d'Israël et le droit à la sécurité de ses citoyens est essentiel et primordial. Je suis un citoyen belge et fier de l'être, mais je suis également fier d'être un sioniste. Je n'oublie pas, et nous n'oublions pas, ce que représente l'État d'Israël pour nous tous, Juifs du monde entier. Merci. La libération des otages approche. Espérons-le qu'elle surviendra dans les toutes prochaines heures. Une personne a joué un rôle capital, c'est le président Trump, et il s'agit de le remercier publiquement. La paix est essentielle. Ce n'est pas la guerre le chemin à prendre, c'est le chemin de la paix. Il faudra une paix juste qui devra se faire et on ne pourra pas oublier les Palestiniens dans la région. Mais ça, ce n'est pas à moi d'en décider, c'est à l'État d'Israël avec ses voisins. L'antisémitisme a indéniablement augmenté ces dernières années, c'est une vérité. Mais le fait que l'État d'Israël et que l'ensemble du peuple juif soit traité de génocidaire n'y aide pas. C'est scandaleux de traiter les Juifs de génocidaires, nous les enfants de survivants de la Shoah ou même survivants de la Shoah. C'est inadmissible. Alors lorsque des personnalités politiques ou des médias utilisent à tour de bras le mot génocidaire, il ferait bien de réfléchir à l'utilisation de ce mot. Défendons ensemble les valeurs du bien vivre ensemble. Défendons les valeurs de la démocratie éclairée. Ça, c'est notre but à tous. Vive la paix. Amen. Leven de vrede. Merci, merci Monsieur le Président du Consistoire. Nu wederom een zeer goede vriend, niet alleen van Israël, maar ook persoonlijke vriend. David van de Putten, directeur van Christenen voor Israël België. Christenen voor Israël België zet zich al 25 jaar in om onvoorwaardelijke steun en solidariteit te tonen met het Joodse volk en de staat Israël. Ze organiseren evenementen, reizen, concerten en symposia. David en zijn familie hebben zich als echte vrienden bewezen door dik en dun, door goede en kwade tijden en door de jaren heen, die zich altijd uitspreken voor waarheid, gerechtigheid en vrede. David van de Putten. David van de Putte est le directeur de la section belge Les Chrétiens pour Israël, une mission de famille. Ils organisent régulièrement des voyages au pays de nos ancêtres. Ils sont proches de notre histoire et de notre base biblique commune. Leur festival
de Shalom, Salam, paix, vrai de peace se tiendra à Anvers le 26 octobre prochain. Je lui passe la parole. Geachte aanwezigen, beste vrienden, ik sta hier vandaag niet als Jood, maar als christen. En daarom voel ik de diepe noodzaak om te spreken. Antisemitisme is niet alleen een Joods probleem. Het is een mensheidsprobleem. Het is een hef dat telkens opnieuw de kop opsteekt. Het begint met woorden, met spot, met boycotts, maar het eindigt altijd in geweld, in vervolging. En zoals in moord op het Joodse volk. Als christen ben ik mij bewust van een pijnlijke waarheid. Eeuwenlang hebben kerken gezwegen of zelfs meegewerkt aan de demonisering van het Joodse volk. Dat verleden verplicht ons vandaag om het tegenovergestelde te doen. Onze stem verheffen, duidelijk en luid. Wij weten wat er gebeurt wanneer haat wordt genegeerd en stilte het laatste woord krijgt. De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die zijn leven gaf in het verzet tegen het nazisme, zei het met profetische kracht. Zwijgen tegenover het kwaad is zelf kwaad doen. God zal niet onschuldig houden. Niet spreken is spreken. Niet handelen is handelen. Wij christenen weten, wij kunnen geen volwaardige christenen zijn zonder het Joodse volk. Zij zijn niet enkel onze oudere broeders, zij zijn het volk waardoor wij God leerden kennen. Het volk dat het licht van zijn woord aan de wereld heeft gebracht. Ik kan mijn geloof niet losmaken van Israël en het Joodse volk. De Bijbel die ik elke dag lees is een Joods boek. Mijn heiland is Jood, geboren en levend in Israël. Hij komt uit Judea en Samaria. Wie het Joodse volk haat, raakt aan de wortels van mijn geloof. Daarom zeg ik vandaag, antisemitisme is onaanvaardbaar. Punt. Of het nu in de straten klinkt, op de universiteiten, op sociale media of in het parlement. Het blijft dezelfde oude haat. En die haat moeten wij ontmaskeren, benoemen en bestrijden. In de Bijbel zegt de psalmist, bid om vrede van Jeruzalem. Mogen wij u lief hebben, rust genieten en dit gebod is niet vrijblijvend. Het is onze opdracht en verantwoordelijkheid. En de profeet Jesaja staat er, sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Israël is geroepen om een licht te zijn voor de volkeren. En wij mogen dat licht niet doven door onverschilligheid of door haat, maar moeten het beschermen. Want antisemitisme bestrijden is geen politieke keuze. Het is een morele plicht. Het is de scheidslijn tussen beschaving en barbarij. Israël is daar het levende bewijs van. Ondanks eeuwen vervolging, balling, moord en leeft Israël. Israël bloeit. Israël staat als teken van hoop en als bewijs dat God trouw is aan zijn beloften. Daarom roep ik ons allen op. Laten wij samen, Joden en christenen, schouder aan schouder, nee zeggen tegen de haat en ja zeggen tegen het leven. Nee tegen antisemitisme en de toekomst die God zelf beloofd heeft aan zijn volk. Het volk Israël leeft. Zolang Israël leeft, ook onze hoop leven. Am Israël Chai. Bravo, bedankt. Bedankt. Muziek? Oui. Petit intermède musical. Ja? Ah, ja. השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה כמה תפילות. והשם גם ראה את הרצון שהיה לי, כשניסיתי לא אמרתי לו אשם.
רואה בביזיון שלי, במר שהרגשתי, איך התחלתי שוב כל יום מחדש. והשם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. שומע מרחם עליי ותמיד עונה לי, ואם עדיין לא ממשיך לחכות, מלא אותי בזה שאתה תמיד טוב לי, כל יום מחדש מתנות, ותנהיג אותי ברחמים כאלו כמו שבעולם הזה נקרא רחמים. שיראו כולם שכן אתה שומע תפילות, ונחייך נהיה בריאים ונשיר. שהשם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. ותהיה לי פרנסה, תהיה לי עשירות, ורווקים ורווקות תהיה להם סיווג. תהיה גם רפואה שלמה ובריאות איתנה, חיים יפים מאושרים שנה אחרי שנה. השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר ועוד יותר טוב, 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 ותמיד יהיה לי רק טוב. Wauw. Bravo, bravo à tout le monde. We gaan terug even de serieuze toer op. Ook weer een goede vriend van ons persoonlijk, professor Marco Gen. Jurist en specialist in internationaal recht met een ruime academische ervaring aan onder meer Universiteit Gent. Als voorvechter van mensenrechten en democratische waarden spreekt hij zich al jaren uit tegen onrecht en extremisme. Zijn deelname aan deze nationale mars onderstreept zijn diepe betrokkenheid bij de strijd tegen antisemitisme, waarheidsgetrouwe berichtgeving en en zijn blijven voor gerechtigheid, vrede en bescherming van fundamentele rechten. Professor Marco Gen, Charlotte. Eerst in het Frans. Le professeur Marc Hogen est juriste et spécialiste du droit international, avec une vaste expérience académique, notamment à l'université de Gand. Défenseur des droits de l'homme et des valeurs démocratiques, il s'exprime depuis de nombreuses années contre l'injustice et l'extrémisme. Sa participation à la marche nationale souligne son profond engagement dans la lutte contre l'antisémitisme pour une information et une éducation fidèle à la vérité, ainsi que son dévouement constant à la justice, à la paix et à la protection des libertés fondamentales. Bedankt. Vrienden, het is nu 2 jaar geleden dat Israël zich verdedigt en strijd voert tegen de islamisten. De strijd is niet beperkt gebleven tot Gaza. Israël werd ook aangevallen door de Hezbollah in Libanon, door de Houthis in Jemen en door het regime in Teheran. De oorlog die aan Israël werd opgelegd, is niet beperkt gebleven, beste vrienden, tot het Midden-Oosten. Extreem links en de islamisten voeren een gezamenlijke propagandaoorlog tegen Israël in Europa, in de Verenigde Staten en overal waar zij kunnen.
We hebben dagelijks gezien dat onze media een gemakkelijke prooi werden van een monsterlijke coalitie van extreem links en de islamisten. De journalistieke eerbaarheid, objectiviteit en betrouwbaarheid werden gemakkelijk overboord gegooid door de journalisten ten voordele van sensatie, polarisatie en leugens. Laten we ons niet vergissen. De islamisten en extreem links aan onze universiteiten, in de straten van onze steden, kozen niet voor de verdediging van de democratie en de vrijheid van meningsuiting, maar voor intimidatie en zelfs straatgeweld. We kunnen veel zeggen over de voorbije 2 jaren die we hebben meegemaakt. Zelfs al komt er vandaag een bestand in Gaza. Wij weten allemaal, de wonden zijn gemaakt. De beschuldigingen zijn geuit. Israël en haar leiders werden door het slijk gehaald en beschuldigd met alle mogelijke beschuldigingen. Genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden, kindermoord, kolonialisme, onderdrukking, apartheid, etnische zuivering. De lijst is eindeloos. Wat we nu meemaken is een duidelijke echo van de jaren 30 en de Tweede Wereldoorlog, toen geschreeuwd werd, Joden zijn schuldig. Vandaag schreeuwt men, Israël is schuldig. Laat mij toe enkele woorden te zeggen over de beschuldiging van genocide, waar enkele vorige sprekers ook over hebben een woord gezegd. Vrienden, dit is niet zomaar een beschuldiging, want genocide is de zwaarste internationale misdaad volgens het internationaal recht. De kwalificatie van genocide in het internationaal recht werd ingevoerd na het Nuremberg-tribunaal van 1946, omdat het internationaal recht toen niet adequaat genoeg was om de Shoah te bestraffen. De Israëlhaters van vandaag beschuldigen Israël nu van het plegen van genocide. Van alle leugens in de propagandaoorlog die we hebben meegemaakt de voorbije 2 jaar, is dit de grootste leugen, maar ook de gevaarlijkste beschuldiging. En waarom is de beschuldiging van genocide een leugen? Geef me toe daar een paar woorden van weerlegging over als uitleg te geven. Ik begin met de Genocideconventie van 1948. Voor genocide vereist men een bijzondere bedoeling, specific intent, in de conventie, om genocide uit te voeren. De bedoeling mag niet zomaar worden aanvaard. Een tweede vereiste onder de Genocideconventie is de voorwaarde de fysieke vernietiging van een groep als zodanig. Het veroorzaken van slachtoffers op zich is geen bewijs van de bedoeling. Een andere bedenking over die valse beschuldiging is dat er geen sprake kan zijn van de bedoeling van genocide wanneer de vijandige strijdmacht, met name Hamas, verboden methoden gebruikt, zodat het voor Israël onmogelijk was om een onderscheid te kunnen maken tussen strijders en burgers. En we weten allemaal dat terreurbewegingen nooit het onderscheid maken tussen burgers en militairen of politie. We weten allemaal dat Hamas, ISIS, Al-Qaeda gebruik maken van hospitalen, scholen, moskeeën als een wapen. Dit is civiele infrastructuur gebruikt als een wapen, zoals Al-Qaeda burgervliegtuigen ook op 9/11 heeft gebruikt als een wapen. De islamisten erkennen het humanitaire recht niet.
terwijl Israël het humanitaire recht wel erkent en toepast. De Israëlische militairen worden zoals de NAVO-militairen opgeleid ook in het humanitaire recht. En hun commandanten worden geacht dat toe te passen, zo niet worden ze gestraft door hun eigen rechtbanken. Maar het feit dat Hamas hospitalen gebruikt en scholen, mag aan Hamas geen militair voordeel bieden. Wij mogen Hamas niet belonen door het humanitaire recht te schenden. Tijdens de Gaza-oorlog namen de media de cijfers van Hamas over wat betreft slachtoffers, zonder kritiek. Alsof Hamas, een terreurorganisatie, op de lijst van de terreurorganisaties in dit land, in de Europese Unie, in de Verenigde Staten, alsof Hamas een betrouwbare bron is van informatie. Kunt u zich dat voorstellen? Een terreurorganisatie als een betrouwbare bron van informatie. En de media hebben dat aanvaard. Vrienden, Israël heeft alles gedaan om de burgers van Gaza zoveel mogelijk te sparen. Het heeft de burgerbevolking verwittigd voor een aanval. Het heeft veiligheidszones ingesteld. Maar Hamas heeft ook misbruik gemaakt van die veiligheidszones en haar eigen burgers in gevaar gebracht. Het Israëlische leger, vergeet dat niet, het Israëlische leger heeft een zware prijs betaald voor de bevrijding van de slachtoffers. Israël heeft duizenden slachtoffers geleden in Gaza. Er waren gevechten tegen sluipschutters, geïmproviseerde explosieven en zo verder. De beschuldiging van genocide is met andere woorden een grote leugen. En wie heeft de leugen van genocide verspreid? Dat is mijn laatste vraag die ik ga beantwoorden. Wie heeft de leugen verspreid? Er is geen twijfel dat de Verenigde Naties het instrument zijn geworden voor de verspreiding van de valse beschuldiging van genocide. Ik verwijs naar de Mensenrechtenraad van de VN, die Israël beschuldigt vanaf het moment van haar oprichting. En nu ook Israël beschuldigt van genocide. De Verenigde Naties, beste vrienden, heeft vele commissies en spreekbuizen. Francesca Albanese, de VN-speciale rapporteur. Ja, moet ik nog meer zeggen? De Verenigde Naties van vandaag zijn niet dezelfde Verenigde Naties van 1946, die de westerse landen hebben opgericht. Want de meerderheid van de VN-leden vandaag zijn autocratieën en dictaturen. De Verenigde Naties heeft haar geloofwaardigheid verloren, beste mensen, in deze oorlog. En de mythe van de onkreukbare VN dient te worden ontkracht. De VN-secretaris-generaal Guterres heeft een dagelijks ritueel ontwikkeld om Israël te veroordelen. Zijn talrijke ongestaafde beschuldigingen aan het adres van Israël maken Guterres ongeschikt om de VN te leiden en haar doelstellingen te helpen verwezenlijken. Indien Guterres een eerbaar man is, dan dient hij zijn conclusies te nemen. Dank u wel. Marco Gen, professor Marco Gen. Ik denk dat we de tekst van zijn intermezzo, van zijn spreekbeurt, op onze website of ergens anders kunnen publiceren, zodanig in het Nederlands, Frans en andere talen, zodanig dat iedereen het thuis kan verlezen. Nog één zin. Nee, we moeten echt stoppen, want er zijn nog 8 andere sprekers en anders dan zijn we echt te laat. Dank u wel, professor Marco Gen. Merci. היא מרגישה שנפתח לה מזל,
פגשה אחד גבר גבר ורז'ל והיא תלחש לו, מה היא תלחש לו? קח אותי על הגמל. I'm your beauty, you're my beast. Welcome to the Middle East. תל אביב, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב. עושים לי היי היי בלילה וואי וואי, וסחטן על תל אביב. תל אביב, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב. עושים לי היי היי בלילה וואי וואי, וסחטן על תל אביב. זורחת שמש בעיר הלבנה, ונועצים בו מבט מכל פינה, והיא יודעת מה היא יודעת, הוא יברח לה עוד שנייה. I'm your beauty, you're my beast. Welcome to the Middle East. תל אביב, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב. עושים לי היי היי בלילה וואי וואי, וסחטן על תל אביב. תל אביב, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב. עושים לי היי היי בלילה וואי, וסחטן על תל אביב. עולה לי עולה לי עולה ולא יורד לי, 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 ולא יורד לי ולא יורד לי ולא יורד לי. תל אביב, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב. עושים לי היי היי בלילה וואי, וסחטן על תל אביב. תל אביב, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב. עושים לי היי היי בלילה וואי וואי, וסחטן על תל אביב. Bravo pour l'ambiance. À présent, Noah Kalish, étudiante en première année de master en droit à l'ULB. Noah est présidente de l'Union des étudiants juifs de Belgique. Elle s'y est d'abord engagée comme co-responsable du pôle culture et citoyenneté. Voici le visage de notre jeunesse universitaire. Noah Kalish. Aujourd'hui, nous nous souvenons. Aujourd'hui, nous nous souvenons de l'effroi que nous avons ressenti ce matin-là, ce matin du 7 octobre 2023. Aujourd'hui, nous nous souvenons des images horribles qui nous sont parvenues dans les jours qui ont suivi. Images des massacres perpétués par le Hamas, images insoutenables de viols, images de la prise d'otages de citoyens innocents. Aujourd'hui, nous nous souvenons également du silence du monde alors que nos cœurs hurlaient. Aujourd'hui, nous nous souvenons des premières justifications de l'horreur par nos concitoyens alors que les larmes dans nos yeux n'avaient pas eu le temps de sécher. Aujourd'hui, nous nous souvenons et nous pleurons les victimes de cet acte inhumain. Aujourd'hui, nous nous souvenons de la haine antisémite qui a ressurgi plus fort que jamais ces 2 dernières années, que les Juifs d'Europe sont devenus, ou plutôt redevenus, la cause des plus grandes tragédies de ce monde, que nous, étudiants juifs, sommes devenus du jour au lendemain les pestiférés de nos universités. Mais aujourd'hui, nous nous souvenons également de notre réaction, qui encore bouleversés, nous nous sommes retrouvés et soutenus, et que pendant 2 ans, nous avons milité et nous nous sommes battus.
Nous avons essayé d'attirer le regard de tous sur les 250 otages du Hamas, dont 20 vont enfin pouvoir bientôt rentrer à la maison. Nous avons dénoncé les silences complices. Nous avons écouté les témoignages des survivants de ce jour funeste et nous nous sommes battus. Battus contre l'antisémitisme et contre la minimisation du plus grand pogrom de juifs depuis la Shoah. Battus également pour que les autorités académiques prennent leurs responsabilités au vu des actes, des tags, des slogans antisémites de plus en plus fréquents sur nos campus. Aujourd'hui, nous nous souvenons que notre peuple est fort et continuera de se battre contre la haine et l'ignorance et pour la paix, tant ici que là-bas. Et aujourd'hui, nous espérons que notre génération puisse voir une paix durable s'installer au Proche-Orient. Aujourd'hui, nous rêvons. Nous rêvons d'un monde où Israéliens et Palestiniens, où Juifs et Arabes cohabitent en paix. Aujourd'hui, nous marchons. Nous marchons pour que nous, citoyens belges, citoyens européens, ne devons plus jamais avoir peur d'exprimer notre judéité. Pour que nous, étudiants et étudiantes, puissions aller en cours sereinement. Aujourd'hui, nous marchons. Nous marchons pour un monde plus juste, un monde de paix et d'acceptation de l'autre. Bravo, bravo. Merci. Merci, Noah. Superbe texte. On a un petit changement de programme. Non, mais personne. Non. Non, c'est Odile qui vient. C'est Odile qui est venue. Meester Odile Margot, Belgische vertegenwoordiger van het Forum van Gijzelaarsfamilies in Tel Aviv. Zij organiseert sinds december 2023 samen met een team van vrijwilligers elke zondag steunmarsen voor de gegijzelden. Zij vertegenwoordigt Bring Them Home Belgium en Run for Their Lives. Deze initiatieven hebben een internationale dimensie. Grote bravo, Odile! Odile Margot, que beaucoup d'entre vous connaissent, reconnaissent, représentante belge du Forum des familles d'otages situé à Tel Aviv. Depuis décembre 2023, elle organise avec une équipe de bénévoles des marches de soutien aux otages tous les dimanches. Elle représente Bring Them Home Belgium et Run for Their Lives, ces entreprises qui ont une dimension internationale. Bravo, Odile. Merci. À vous, les marcheurs du dimanche, pour la deuxième année, je dois m'adresser à vous. Car pendant 2 ans, la douleur ressentie le 7 octobre est restée vivante. Mais pendant 2 ans, plutôt que de subir cette douleur, chez vous, chez nous, nous nous sommes levés. Face à un terrible sentiment de solitude et d'impuissance, nous avons agi. Nous nous sommes ralliés au projet international de marcher pour ceux qui, enfouis dans des tunnels, ne le pouvaient pas. Dignement, pacifiquement, nous nous sommes retrouvés tous les dimanches à 11h dans les rues de Bruxelles, mais aussi de Rome, de Nuremberg, de Londres ou de Boulder en Arizona. Chaque dimanche, nous avons affiché leurs portraits et nous avons crié leurs noms. Ariel, Kfir, Matan, Hersh, Émilie, Bipin ou Mohamed. Il y a ceux qui sont rentrés et pour qui nous avons eu des larmes de joie, mais aussi ceux, comme ces merveilleux enfants roux et leurs mamans, pour qui nous avons eu des larmes d'une immense tristesse. Il y a eu ce groupe de marcheurs à Boulder, en Arizona, qui a été attaqué par un terroriste. Il a tué une des participantes de plus de 75 ans. Il en a blessé d'autres. À chaque fois, nous nous sommes retrouvés plus solidaires, plus soudés, et nous avons pu atténuer notre sentiment de douleur grâce à tous ces pas accomplis de concert. Nous avons rencontré les familles des otages à Bruxelles. Nous les avons accompagnés à La Haye. Et nous avons vu, nous avons lu dans leurs yeux l'importance de ce que nous faisions. Nous savons que des otages en captivité ont vu nos marches internationales, qu'elles leur ont donné du courage. Que demander de plus? Il y a 1 an, lors de l'hommage au 7 octobre, nous terminions notre discours en vous disant « Un jour, ils rentreront à la maison et nous danserons pour la paix. » Merci, Odile. Non, je n'ai pas fini. Le cessez-le-feu est entré en vigueur vendredi et nos chers otages devraient rentrer ce soir. Tous ou presque tous.
Notre joie est infinie pour eux, pour leurs familles et pour tous ceux pour qui la guerre s'arrête et qui aspirent à la paix, Israéliens comme Palestiniens. Bizarrement, depuis 2 jours, en Belgique et dans le monde entier, les drapeaux blancs n'ont pas remplacé les messages « From the river to the sea ». Les mots « paix » et « espoir » n'ont pas remplacé les mots « famine » ou « boycott ». Et les colombes n'ont pas pris la place des pastèques. Nous fêterons donc la fin de la guerre et le retour des otages, en sachant que nous n'en avons pas terminé avec la haine. Elle est de retour dans nos rues, dans nos écoles et même dans la tête de certains de nos amis. Mais des consciences se sont réveillées et sont de plus en plus nombreuses à s'exprimer. Il n'est pas besoin d'être juif, juste d'avoir un cerveau, nous a dit Caroline Fourest. Alors avec eux, avec vous tous, nous continuerons à nous mobiliser contre la haine et l'antisémitisme, dignement, et nous ne lâcherons rien. Les Juifs, comme les autres, ont le droit de vivre où ils veulent, libres, dans la paix et dans la sécurité. Aujourd'hui, espérons, c'est la dernière fois que je vous invite encore à crier ensemble « Bring them home now !» Bring them home now. Libérez les otages maintenant. Libérez les otages maintenant. Merci à la police de nous protéger et au BESC. Et merci à mon équipe, Natacha, Karine, Noémie, Ariel, Catherine, Séverine, Anne, Yael, Julie, Joël, Freddy, Alain et les 500 autres d'avoir été là tout le temps. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Elle est d'ores et déjà reconnue en France, en Belgique et bien au-delà. Directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes et de Vive ou Vivre la République. Prix du féminisme Anne-Marie Lisin témoigne de Méricourt. Prix national du comité laïcité républicain et prix des justes en France, responsable des cafés laïcs Paris-Bruxelles, Fadila Maroufi a aussi créé le collectif du 7 octobre. C'est une personnalité et surtout une amie de nos causes. Merci à tous. Wow. Merci, c'est vraiment très beau de vous voir tous ensemble, ici croyants, non-croyants, juifs et non-juifs. Nous sommes tous pour défendre notre pays, la Belgique, mais aussi pour soutenir Israël et les victimes du 7 octobre 2023. Car le 7 octobre 2023 restera, pour moi, le jour où l'humanité a vacillé. Les images défilent d'une cruauté insoutenable. Des terroristes du Hamas, dont des civils palestiniens ont massacré bébés, enfants, femmes, hommes, israéliens et non-israéliens. Mais le pire n'était pas seulement l'horreur. Le pire, ce fut la duplicité, la complicité et surtout ces silences qui blessent. Le silence des féministes, soudain muettes quand les femmes violées sont israéliennes. Le silence de certains amis travestis en discours sur la résistance et le détournement de ceux qu'on croyait humanistes. On découvre, à la faveur du sang versé, que leur humanisme s'arrête où commence le mot « juif ». Et que dire du monde culturel? Ces artistes, ces penseurs, si prompts à dénoncer les injustices du monde, se sont mis à troquer leur âme contre un quart d'heure de gloire. Warhol, prophète malgré lui, avait raison. Chacun aura son quart d'heure, même celui de la honte. Je refuse de participer au mensonge. Je refuse d'accepter cette vision du monde qu'on nous enseigne depuis l'enfance. Il suffit d'écouter lors de manifestations au soutien aux terroristes islamiques à Bruxelles, ces petites filles de 8-9 ans crier « Gloire au martyr Yahya Sinwar ». Il suffit d'entendre ces paroles islamiques sorties de hadiths authentiques d'Al-Bukhari. Combattez les juifs de telle sorte que la pierre derrière laquelle s'abrite un juif dise « Musulman, voilà un juif derrière moi, tue-le ».
Tout ça, c'est à Bruxelles lors de manifestations pro-palestiniennes. Ou encore cette chanson populaire dans le monde musulman, Kaïbar, Kaïbar, ô Juifs, l'armée de Mohammed va revenir. Mais le 7 octobre 2023, ce fut aussi contre toute attente, le jour d'un peuple qui se relève pour ses enfants. Au milieu du chaos, des jeunes gens se sont dressés, sans calcul, sans uniforme parfois, pour secourir les leurs. Et je remercie par la même occasion le sacrifice de ces jeunes Tsahal qui ont combattu non seulement pour Israël, mais aussi pour nous. Ces visages couverts de poussière, ces bras tendus vers les blessés, disaient plus que tous les discours, une nation qui refuse de mourir. En quelques heures, Israël s'est recomposé dans la douleur et la dignité. Un pays tout entier s'est fait rempart, non par vengeance, mais par fidélité à la vie. Ce petit pays, si souvent jugé, si souvent calomnié, a donné une leçon magistrale au reste du monde et aussi à la Belgique. Celle du courage tranquille, du refus de se laisser abattre. Israël n'est pas seul. Chaque conscience droite, chaque cœur qui n'a pas renoncé à la justice se tient aujourd'hui à ses côtés, à celui de son peuple, aux côtés des victimes du 7 octobre 2023 et à leurs proches. Avant de finir, depuis le 7 octobre 2023, je me suis promise qu'à chaque conférence, à chaque parole prise, je chanterai la Tikva pour soutenir ce peuple. Am Israël Chai, vive la République, vive la Belgique et la République, puisque nous avons aussi des Français. Et je vais aussi inviter Naomi, qui est venue d'Israël, pour venir chanter avec moi. Vous pouvez lui donner un micro. On peut lui donner un micro, vite fait. Vite fait, un micro. Oui, mais si on prend un micro, vite fait. Faites-lui un micro. Merci. On y va. Kolot balevav penima nefesh Yehudi omia ulfate mizrach kadima aile Tzion Sofia od lo חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים. Am Israël Chai, vive la Belgique. Joël Rubinfeld, président de la Ligue belge contre l'antisémitisme, il est au courant, ou devrait l'être, de chaque incident qui relève de ses responsabilités pour sensibiliser les politiques, la presse et l'opinion publique sur ce combat qui ne devrait plus exister. Et pourtant... En 1939, mon père avait 10 ans lorsqu'il a fui l'Autriche pour trouver refuge en Belgique. Un an plus tard, la Belgique était envahie par l'armée allemande et les premières ordonnances antisémites étaient promulguées, calquées sur les lois de Nuremberg. En 1942, un mois avant la bar mitzvah de mon père, le port de l'étoile jaune était imposé à chaque juif du royaume âgé de plus de 6 ans. Quelques semaines plus tard, mon père et ma grand-mère entraient dans la clandestinité pour échapper aux rafles. Lorsque j'étais enfant, mon père m'a raconté sa vie, sa survie pendant la guerre.
J'ai aussi écouté les témoignages d'autres enfants cachés. J'ai lu des ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai vu des documentaires sur la Shoah. Et j'ai compris ce qu'il s'était passé. Mais il y a une chose que je ne parvenais pas à comprendre. Comment tant de politiques, de journalistes, de magistrats, d'universitaires, ou tout simplement de citoyens ordinaires, ont-ils pu se rendre complices de la traque des Juifs en Belgique? Depuis le 7 octobre 2023 et son cortège d'antisémitisme qui se monnaie dans les urnes, s'exhibe dans les médias, se légitime dans les prétoires, s'exalte sur les campus, s'éructe dans la rue et se normalise jusque dans l'esprit des gens de bien, depuis le 7 octobre donc, je comprends. Aujourd'hui, les Belges juifs doivent à nouveau se cacher. Ils changent de nom sur leur compte Uber, désertent l'école publique, retirent la mezouza du chambranle de leur porte, couvrent leur kippa d'une casquette, boutonnent le haut de leur chemise pour marquer l'étoile de David qu'ils portent au cou. Au siècle dernier, on collait une étoile jaune sur la poitrine des Juifs pour les reconnaître. Aujourd'hui, les Juifs dissimulent leur étoile pour ne pas être reconnus. En 2015, le Premier ministre Charles Michel déclarait que la Belgique sans les Juifs ne serait plus la Belgique. 10 ans plus tard, tout indique que c'est désormais l'horizon. Car si jusqu'en octobre 2023, les Belges juifs se demandaient s'ils avaient encore un avenir dans leur pays, la question qui les hante à présent est de savoir où partir. Mais ce qui se joue en ce moment n'est pas seulement l'avenir de la petite communauté juive de Belgique, c'est celui de la Belgique tout entière. Car ceux qui pensent pouvoir sacrifier les quelques 30 000 juifs que compte notre pays pour rassasier les antisémites qui vivent parmi nous se trompent. Ils ne font qu'aiguiser leur appétit. Dit autrement, les Belges juifs sont le hors-d'œuvre du totalitarisme islamo-gauchiste, les autres en seront le plat de résistance. Dus we gaan nu twee mensen in één keer op het podium laten komen, omdat de politie ook vraagt dat we tijdig zullen afsluiten. Dus we krijgen nu Rabbijn Hertz, helemaal uit Antwerpen gekomen. Een inspirerende leraar, bekend om de rijkdom van de Joodse traditie te verbinden met de uitdagingen en vragen van onze tijd. Daarbij vragen we ook pastor Evgenia Dascalopoulou, die komt eveneens op het podium. Zij is de voorganger van Agape Church, medestichter van de Belgische Coalitie voor Israël en medeoprichter van de Alliantie voor Vrede in het Midden-Oosten. Ik ga het verder kort houden. Jullie hebben ieder 2 minuten. Et via l'association Kononia Kids, Eugénia, la pasteur d'Anvers, elle est aussi fondatrice de maisons d'hôtes pour 930 enfants de la rue en Ouganda. N'oublions pas les 50 familles protestantes et pasteurs de Belgique qui ont été reconnus comme justes parmi les nations par Yad Vashem, et pour avoir fourni des certificats de baptême, pour avoir organisé des cachettes pendant la Deuxième Guerre mondiale et avoir sauvé des centaines de Juifs durant l'époque nazie. La statue de la reine Élisabeth rappelle également que Sa Majesté a été reconnue juste parmi les nations pour le sauvetage de milliers d'enfants juifs. Il y a en ce jour parmi nous des dignes descendants de ces justes dont ils peuvent être fiers. Thank you. Chag Sameach. We are now in the midst of the festival of Sukkot, which ends with the Simchat Torah, one of the happiest days in the Jewish calendar. We celebrate and dance with the Torah and conclude a year-long cycle of reading the Torah, the Bible, and begin reading a new cycle from the beginning. And yet, for us, Simchat Torah also carries a searing memory. 2 years ago on this very day, evil terrorists crossed into Israel and tortured, murdered, and kidnapped innocent men, women, and children. Whilst we have no words to describe our joy and relief about the imminent release of the remaining hostages,
We cannot forget all the men, women, and children who were brutally tortured and murdered on that fateful Simchat Torah 2 years ago. And since that day, the Jewish people around the world are facing a storm of hate, discrimination, and anti-Semitism. Moral clarity has been clouded, lies are shouted, terrorists are excused while Israel is slandered. And we ask today, has the world lost its mind? How do we combat this darkness, falsehood, and insanity? My friends, very briefly, the Torah teaches us that we dispel darkness with light and falsehood with truth. And today I would like to share this truth with you. On Simchat Torah, we begin the Torah again with Bereshit, the story of the creation. The great medieval sage, Rabbi Shlomo Yitzchaki, known as Rashi, asks the question, why does the Bible, which is intended to be a book of law, begin with the story of the creation? He answers, because a time will come when the nations of the world will challenge the Jewish people's right to the land of Israel. And the Bible therefore begins with the creation, to explicitly state that God, the creator of the world, deeded this land to the Jewish people. This is his gift and his covenant. This means, my dear friends, that the rights of the Jewish people to Israel is not because it was granted by any international institution or government, but rather because, as stated in the Bible, God, the creator of everything, gifted the entire land of Israel to the Jewish people. And no one, be it a despised terrorist or a well-meaning politician, has the right or ability to change God's plan for the land of Israel. The Chabad Lubavitcher Rebbe repeatedly encouraged everyone to share this Torah truth, because only truth can defeat falsity. And so to all those, friend or foe, who imagine that they can invent their own plans for the people or the land of Israel, other than what God intended, allow me to conclude with the words of the prophet Isaiah. Utzu etza v'tzufar, dabru davar v'lo yakum ki Emmanuel. They have devised schemes, but they will fail. They have made declarations, but it will not stand, because God is with us. Thank you. Amen. Pastor Evgenia. My time is up, but our time is not. Sorry, excusez-moi. Onze tijd is op, maar er is nog tijd. En ik wil verder ingaan in het boek van Jesaja, hoofdstuk 2, vanaf vers 2. Er staat geschreven in de laatste dagen, de berg van de Heere, de berg van de Heere. De tempel zal gevestigd worden als de hoogste van de bergen. Het zal verheven worden boven alle heuvels en alle naties zal er naartoe stromen. Vandaag staan we in de minderheid. Maar ik wil zeggen, er is hoop. Er is hoop waar mensen van goede wil bij elkaar komen en voor de gerechtigheid staan. Op een dag zullen de volkeren opkomen naar de tempel van God, de God van Jacob. En hij zal zijn wegen onderrichten om zijn pad te volgen. Shalom, shalom, shalom. Mesdames et messieurs, la commémoration pour le 7 octobre 2023 se termine maintenant. Nous remercions le cordon de la police et la sécurité organisée pour cette rencontre. On nous demande de quitter ce lieu en prenant le chemin du Mont des Arts et de retirer tout signe distinctif de votre confession. Merci de votre présence, de votre soutien. Soyons tous et toutes protégés. Bon retour et à très bientôt en de joyeuses circonstances. Het Shalom Festival in Antwerpen, 26 oktober op de Groenplaats. Festival Shalom op de Groenplaats. We gaan nog een liedje spelen. En de borden moeten terug. Les panneaux doivent retourner chez Odile Margot, s'il vous plaît, ici devant. Donc on se revoit le 26 octobre à Anvers sur la Groenplaats. Et à des temps meilleurs.
C'est pas si c'est c'est tout. Ah ouais. On va aller porter.